Je suis Emmanuela Adiabois, consultante en gestion de projet, diplômée d'un Master 2 gestion d'entreprise patrimoniale à l'Université de Paris-Sorbonne, anciennement directrice commerciale adjointe de la clientèle des particuliers et des professionnels, également gérante d'Ambro Ivoire, qui est une entreprise agricole familiale qui produit des melons et des pastèques, et actuellement vice-présidente du PMI chapitre Côte d'Ivoire en charge des adhésions. Pendant plus de 12 ans, j'ai évolué dans la banque, la finance, la gestion de projet, sans savoir que le PMP existait. Aujourd'hui, je suis certifiée PMP depuis le 17 octobre 2022. Mais ce titre, il cache un chemin fait de découvertes bouleversantes, de défis immenses, de moments de joie intense et de larmes amères. Je partage ce témoignage avec vous aujourd'hui pour 4 raisons. Premièrement, informer. Qui? Ceux qui, comme moi à l'époque, ignoraient que cette certification existait et pouvaient changer leur carrière. Deuxièmement, pour inspirer tous ceux qui pensent que c'est réservé aux autres. Également pour encourager surtout les femmes à oser. Selon les rapports du PMI, les femmes représentent environ 30 à 35% des professionnels certifiés en gestion de projet à l'échelle mondiale. Dans certaines régions, comme l'Afrique francophone, ce taux peut chuter en dessous de 20% selon les secteurs. Particulièrement, j'aimerais dire aux femmes qu'elles peuvent y arriver et les encourager à s'intéresser au PMP, car cette certification peut améliorer significativement leur rémunération. Les titulaires de la certification PMP gagnent en moyenne 33% de plus que leurs homologues non certifiés sur une échelle couvrant 21 pays différents. Et enfin, ce témoignage pour honorer un homme parti trop tôt et qui a changé ma vie, mon mentor, mon coach, mon ami, Paul Kangam. Il a été un expert, consultant international en gestion de projet, avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets de grandes envergures. Paul Kangam a été une véritable référence en termes de management de projet, premier certifié PMP d'Afrique francophone. Paul a été également à la base du mouvement du management de projet selon la norme du PMI, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Burkina Faso, et il a le mérite d'avoir été le premier à former et préparer les candidats à la certification PMP à Abidjan. Enfin, ce que je vais vous raconter, ce n'est pas juste comment on réussit un examen, c'est comment on traverse un voyage qui vous transforme à jamais. Le Project Management Institute, ou PMI, c'est la référence mondiale en gestion de projet. Créée en 1969 aux États-Unis, c'est une organisation à but non lucratif, mais avec une puissance mondiale. Plus de 700 000 membres, présente dans plus de 200 pays, avec plus de 1,5 million de personnes certifiées. Sa mission, élever le métier de gestion de projet, créer des standards internationaux, former et certifier des leaders capables de gérer des projets complexes dans tous les secteurs, du BTP, de l'informatique, de la finance, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. En 1999, le Bureau national de la norme américaine a approuvé le guide de corpus des connaissances en management de projet, j'ai nommé le PMBOK, comme le standard choisi pour en faire une norme, la norme ISO 21500. Le PMBOK a été créé pour être un guide des meilleures pratiques de gestion de projet. Ce n'est pas la présentation d'une méthode en particulier. Le PMBOK, c'est la notion de flexibilité. Dans le PMBOK, on apprend à adapter les différentes méthodes à appliquer à chaque projet. On n'utilise pas tous les processus dans chaque projet. Parmi toutes les certifications du PMI, la plus prestigieuse, c'est le PMP. Ce n'est pas juste un diplôme, c'est une reconnaissance internationale de votre capacité à piloter des projets de bout en bout, dans le respect des meilleures pratiques. En octobre 2024, le PMP a fêté ses 40 ans. Forbes l'a classé deuxième certification la plus valorisée au monde, juste derrière les certifications médicales en réanimation. Pourquoi? Parce qu'elle exige 3 choses. Une expérience réelle, une formation sérieuse et surtout, elle ouvre les portes d'une communauté mondiale, un réseau de professionnels engagés. Mais avant de porter ces 3 lettres sur son profil,
il faut vivre un vrai parcours du combattant. C'est ce que j'ai vécu. Novembre 2020, 2 ans que j'étais entrepreneur. Honnêtement, je titubais. Sans vision claire, sans grand résultat. Ce jour-là, j'accompagne ma belle-sœur Anna à l'hôpital et dans le hall, mon regard croise celui d'une femme que j'admire depuis longtemps, Edith Broubleu. Experte en communication numérique, entrepreneure ivoirienne, c'est une figure du digital. Je me dis, Emmanuela, vas-y, va la saluer. Je me lève, je vais vers elle, on discute, je lui parle de ma passion pour la gestion de projet. Et là, elle me dit, ben, tu sais quoi, je vais te présenter une amie, Fanta Diafouka. Vous pourriez collaborer. Je me rends donc au rendez-vous avec Fanta, persuadée que j'allais décrocher un travail. Mais elle me dit ce jour-là, je ne recrute pas, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Elle sort son téléphone et appelle un certain coach Paul Kangam. Ce dernier m'écoute et me dit, d'une voix ferme mais bienveillante, « Emmanuela, tu as un excellent profil, mais il te manque quelque chose. Si tu veux être crédible comme chef de projet, forme-toi et passe la certification PMP. » Bon, là, j'avoue que je suis rentrée chez moi vraiment déçue et en boule parce que je suis sortie espérant décrocher un nouveau boulot. Rappelez-vous que j'étais entrepreneur, pas très bien loti, et je rentre avec une invitation à repartir à l'école. Mais aujourd'hui, je tiens à dire merci à Fanta parce que ce boulot que je recherchais avec un salaire plus important, je l'ai aujourd'hui. Je comprends la situation de mon tonton. Si tu veux monter, il faut descendre. Ce jour-là, je suis rentrée déçue, mais je ne savais pas que cette phrase allait redessiner toute ma vie professionnelle. Aujourd'hui, je peux affirmer que ça a été l'une de mes meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, après celle de donner ma vie à Jésus. J'étais motivée, prête à apprendre, jusqu'au jour où Paul m'a donné ma première mission, lire le chapitre 1 du Pimbook et de Joseph Phillips. 1000 pages en anglais. Guys, l'anglais et moi, c'était pas l'amour fou. Depuis le lycée, j'avais un blocage, des moqueries, des humiliations. Ce jour-là, j'ai explosé littéralement en lui disant « Non, mais il fallait me le dire avant. Je ne serais jamais venue si j'avais su que c'était en anglais ton histoire là. Comment tu peux me demander de lire un livre en anglais ?» Le Paul m'a laissé vider mon sac. Puis il m'a regardé et il m'a dit « Calmement, on va détruire ce mur ensemble. » Et on l'a fait. La session suivante, on l'a lu ensemble ce livre. Et bim, sans m'en rendre compte, j'étais à la fin du chapitre 1. Pendant 8 mois, chaque semaine, j'ai lu, traduit, expliqué, répété. Ce mur est devenu une porte et cette porte m'a ouverte au monde du project management. Pour être éligible au PMP, vous avez différents cas de figure. L'option A, c'est lorsque vous êtes diplômé d'études secondaires. Vous devez avoir 60 mois d'expérience professionnelle en gestion de projet au cours des 8 dernières années et passer 35 heures de formation en gestion de projet ou au CAPM. L'option B, c'est que vous avez un diplôme universitaire. Alors, vous devez avoir 36 mois d'expérience en gestion de projet au cours des 8 dernières années également et passer 35 heures de formation. Et enfin, l'option C, si vous avez un diplôme universitaire d'un programme accrédité GAC, c'est-à-dire Global Accreditation Center, il vous faut 24 mois d'expérience en gestion de projet et passer 35 heures de formation validée automatiquement par le programme GAC. Et après avoir suivi les cours, votre dossier doit être validé par le PMI. Concernant les coûts, il s'agit des coûts de l'examen et des coûts de formation. Lorsqu'on est membre du PMI, on paye environ 318 000 francs. Pour les non-membres, c'est 381 000 francs. Ce n'est pas donné, mais c'est un investissement qui change une carrière. Mon premier cours avec le coach Paul a été une véritable découverte de son style de management et de leadership. Dès le début, j'ai perçu son sens de l'humour et son humilité. Il nous a dit de l'appeler simplement coach et il a demandé à savoir par quel titre il devait nous appeler. Je voyais les gens se donner des grands titres, docteur, expert. Mais après la session 1 avec le coach,
lorsque tu comprends ce qui t'attend et que tu prends conscience que tu ne connais rien, tu oublies même ton nom et tu veux même l'appeler papa. Il nous explique qu'on va expérimenter les 4 niveaux de compétences. Une progression vers l'excellence en tant que PMP. Le premier niveau, c'est lorsqu'on est inconsciemment incompétent. Ici, je ne sais pas que je ne sais pas. C'est le point de départ. Et à ce stade, on ignore à quel point on ignore. L'objectif, c'est être confronté à la réalité. Puis, on devient consciemment incompétent. Je sais que je ne sais pas. C'est le stade de l'éveil. Le candidat commence à étudier le PMBOK et découvre la complexité des processus, les 49 anciennes interactions, les méthodes hybrides, la gestion des parties prenantes. Il réalise qu'il a beaucoup à apprendre et que son expérience seule ne suffit pas pour réussir le PMP ou mener un projet avec rigueur. C'est un peu de frustration, de doute, de remise en question. Et l'objectif ici, c'est de se former activement, pratiquer et être accompagné. La troisième étape, on devient consciemment compétent. Je sais, mais je dois faire un effort. C'est le stade de la maîtrise appliquée. Le professionnel est désormais capable d'élaborer un planning, identifier les risques, appliquer une stratégie de gestion agile, parler des piliers du PMI. Mais il doit réfléchir à chaque étape. Il suit les checklists, il révise encore le PMBOK, il réfléchit avant de répondre à une question de test. Il fait un effort cognitif élevé. Et enfin, on devient inconsciemment compétent. Je sais faire sans y penser. C'est le niveau des chefs de projet aguerris, certifiés PMP qui incarnent les valeurs du PMI au quotidien, sans effort. Ils pensent projet, parlent projet, gèrent les risques, mobilisent les parties prenantes, préparent les leçons apprises, respectent le code d'éthique sans même consulter un guide. Ils sont devenus naturellement compétents. Le danger à ce niveau, c'est de devenir moins pédagogue, car tout semble si évident. L'objectif sera de transmettre, de coacher et de redonner. La préparation, c'est un mélange d'excitation, d'épuisement. Il y a eu des cours privés chaque semaine avec le coach Paul, lecture du Joseph Phillips, puis de Kim Hellman. Ensuite, il y a eu des groupes de révision le samedi pour faire des tests au moins 3 fois pour mesurer ma progression. Merci au coach Kofi qui a été d'un grand appui. Il y a eu aussi le travail en équipe. Salutations à mon asso Aristide Sakola, qui permet de réduire la difficulté de compréhension des notions difficiles. Mais il y a eu des moments où je voulais tout arrêter. Fatigue, déménagement, recherche d'emploi, obligations familiales. À chaque fois, Paul trouvait les mots. Il me disait « Tu es ma meilleure élève, continue ». Et je continuais. Une fois, j'étais vraiment décidée à tout abandonner et je lui ai expliqué que je n'arrivais plus à bosser à cause des enfants qui étaient en vacances, que je ne pourrais jamais y arriver. Ce jour-là, il m'a dit « Ok, tu peux arrêter si tu veux, mais dis-moi, que retiendra l'histoire? Qu'une jeune femme a abandonné à cause des bruits des enfants ?» Je lui ai dit « Bon, ok, je continue. » C'était aussi ça, Paul, un ami qui sait trouver des mots pour vous remettre en selle. Paul m'a appris que le PMP, c'est plus qu'une certification. C'est un état d'esprit. Faire preuve de responsabilité, de respect, d'équité et de transparence. Une fois, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il prenait tant de temps à m'apprendre toutes ces choses. Et il m'a dit, lorsque tu éclaires le chemin pour quelqu'un, tu éclaires aussi ton propre chemin. J'ai compris que la vraie réussite d'un projet, ce n'est pas seulement livrer, c'est aussi élever les autres. Le leadership serviteur. Le 17 octobre 2022, j'arrive 1 heure avant. Je prie, je respire. L'examen est intense. 180 questions situationnelles. 1 minute par question. Puis l'écran affiche « Congratulations ». Mon cœur bat. La première personne à qui je veux l'annoncer, c'est Paul. Sauf que, lorsque je décide tout de suite de me rendre chez lui, je dis à haute voix
devant le superviseur, je vais rapidement annoncer la bonne nouvelle au coach, étant donné qu'il le connaissait également. Coach Paul était connu de tous. C'est alors qu'il me dit, « Madame, excusez-moi. » Et là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit quoi? Paul était malade, très malade, mais je ne pouvais imaginer qu'il serait parti avant que je lui ramène cette certification. Et c'est ce qui s'est passé. Le surveillant m'annonça que Paul était décédé la veille, le dimanche 16 octobre. À ce moment-là, tout s'effondre sous mes pieds. Paul est parti, sans savoir que je l'avais eu, cette certification. Après ce choc, cette nouvelle qui tombe comme un couteau dans le cœur, il faut rentrer à la maison. Je retrouve les enfants, la famille. Ils sont tous contents. Enfin, maman a réussi le PMP. On fête, on danse. Les enfants même créent une danse qu'ils appellent la danse du PMP. Tout le monde est heureux à la maison. Mais moi, comment me réjouir? Comment arrêter de me dire que le coach est parti trop tôt? Après le 17 octobre 2022, ma vie professionnelle a pris un nouveau tournant. J'ai intégré le PMI Chapitre Côte d'Ivoire. Ce n'est pas juste un réseau, c'est une famille. Des leaders, des ingénieurs, des entrepreneurs, des fonctionnaires, tous animés par la même passion pour la gestion de projet. Cette certification a changé ma crédibilité. Les opportunités sont arrivées, les propositions de collaboration se sont multipliées. Et oui, mes revenus ont augmenté. Mais le PMP, ce n'est pas juste un diplôme que l'on obtient une fois. Il faut le garder actif. Pour cela, il existe les PDU, Professional Development Units. Chaque certifié doit accumuler 60 PDU sur 3 ans pour prouver qu'il continue à apprendre et à contribuer à la profession. En clair, le PMP est un engagement continu. On ne s'arrête jamais d'apprendre et on ne garde pas pour soi ce que l'on sait. Aujourd'hui, j'accompagne d'autres candidats. Je partage mon expérience dans des événements et je compte même écrire un livre. Je forme parce que chaque fois que j'aide quelqu'un à avancer, je continue moi-même à grandir. Je leur dirai, osez, même si le chemin semble long, même si vous avez peur, même si vous doutez. La certification PMP, c'est renforcer ses capacités. La capacité, c'est la combinaison du savoir-être et du savoir-faire. Et le cycle de vie de la capacité commence, par la sensibilisation. La sensibilisation qui consiste à entendre parler d'un sujet et à ne plus en être ignorant. Ensuite, on acquiert la compétence, c'est-à-dire la capacité à utiliser les outils, les techniques du domaine. Et la certification valide ces compétences. Puis, on peut aller à la maîtrise. Quant à elle, elle arrive quand on arrive à simplifier ce qui est complexe pour le rendre accessible. Enfin, la dernière marche, c'est l'expertise, qui est atteinte lorsqu'on apporte une contribution significative au domaine. La certification PMP vous accompagne jusqu'au niveau de la compétence. Il vous revient ensuite de travailler sur votre maîtrise pour atteindre l'expertise. Ce programme de préparation met l'accent sur l'amélioration du leadership et le renforcement des compétences en gestion de projet afin d'améliorer votre performance professionnelle et de vous préparer à relever de nouveaux défis. Le management de projet efficace aide les personnes, les organisations publiques ou privées à atteindre les objectifs commerciaux définis, à répondre aux attentes des parties prenantes, à accroître les chances de succès et également à livrer les bons produits au bon moment, gérer à temps les réponses aux risques, éviter les délais non respectés, les dépassements de coûts. Le PMP n'est pas juste un examen. C'est une transformation qui marque à vie. 6 mois avec mes blocages, mes larmes, mes épreuves,
j'ai pu le faire, alors vous le pouvez aussi. Et un jour, vous vous retournerez comme moi aujourd'hui et vous vous direz, ce voyage valait chaque effort. Avant de commencer ma préparation au PMP, je pensais que ce serait juste une certification de plus, un examen technique à réussir. Mais j'ai découvert que c'était bien plus que ça. Accompagné par ce grand coach, j'ai compris que ce parcours est en réalité un voyage intérieur, une aventure humaine qui m'a transformée en profondeur. J'ai appris à mieux me connaître. J'ai appris l'humilité, la patience, la maîtrise de soi. J'ai développé le goût de l'excellence, de l'empathie et surtout la conscience que la réussite d'un projet ne se mesure pas uniquement en livrables, mais aussi en valeur humaine. Et cela a été possible parce que pour lui, former des futurs PMP était un sacerdoce. Il nous disait qu'on savait quand on commençait l'aventure, mais qu'elle ne prendrait fin qu'avec la réussite au PMP. Il est donc important pour les cabinets de formation de prendre le temps de former les candidats et pas de bâcler les 35 heures en 1 ou 2 semaines et ensuite les livrer à eux-mêmes pour apprendre. Beaucoup abandonnent en chemin. Le protocole utilisé par mon cabinet a été 5 mois de cours en raison d'un chapitre par semaine pour permettre aux candidats de comprendre les multiples notions à apprendre. Puis, il y a eu des mois de préparation avec des tests, des sessions de correction ensemble pour apprendre les uns des autres. Quand on parle du chemin critique au chapitre 6 de la gestion du calendrier du projet, est-ce que tu es sûr de bien comprendre? Ce que le coach m'a transmis va bien au-delà des processus et des outils. Il m'a préparé à être un vrai leader, capable de porter des projets complexes, mais surtout capable d'incarner les valeurs du PMI. Oui, le PMI a un code d'éthique et de conduite professionnelle. Ce code a été conçu pour guider le comportement des professionnels de la gestion de projet. Et il s'applique à tous les membres du PMI, aux bénévoles et à toute personne certifiée. Il repose sur 4 valeurs fondamentales: la responsabilité, l'équité, la transparence et le respect. Le PMP n'est pas juste un examen, c'est une transformation qui marque à vie. 6 mois avec mes blocages, mes larmes, toutes mes épreuves, j'ai pu le faire. Alors, vous pouvez le faire aussi. Et un jour, vous vous retournerez comme moi aujourd'hui et vous direz, ce voyage valait chaque effort. Le code d'éthique et de conduite professionnelle du PMI a été conçu pour guider le comportement des professionnels de la gestion de projet. Il s'applique à tous les membres du PMI, aux bénévoles et à toute personne certifiée. Il repose sur 4 valeurs fondamentales: la responsabilité, l'équité, la transparence et le respect. Le PMP n'a pas seulement certifié mes compétences, il a aussi changé ma manière de penser, de décider, de diriger. Il m'a donné une stature nouvelle, une conscience éthique forte et une envie profonde de faire la différence dans mes projets et autour de moi. Et c'est pour tout cela, je dis merci. Merci coach, merci au PMI. Ce voyage m'a marqué à vie. Lorsqu'il s'agit de se demander si ça vaut le coup de se lancer dans la certification PMP, ou est-ce que le sujet dont on va vous demander de faire des efforts en vaut la peine? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'inutile? Je vous poserai les questions suivantes pour vous aider à répondre. Combien y a-t-il de projets dans nos villes en Afrique? Est-ce qu'on a beaucoup de chefs de projet compétents en Afrique? Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la compétence. Pendant qu'on construit encore notre Afrique, elle est une terre d'opportunités et on construit avec des projets. Donc, si on ne travaille pas à renforcer les capacités professionnelles, ce qui va se passer, si nous ne prenons pas les devants, ce sont d'autres qui viendront construire, diriger et piloter nos projets. Et nous nous contenterons de les critiquer sur Facebook. Alors, l'idée pour nous est d'arrêter d'être des témoins et de devenir des acteurs.
Nous avons aujourd'hui des organisations régies par des processus et des politiques qui ne sont pas adaptés au PMP. Les organisations doivent monter en maturité. On doit donc créer des manuels de procédure améliorés, de sorte que même si les employés ne sont pas PMP, l'organisation les oblige à respecter les standards de gestion de projets internationaux. Ainsi, la procédure va les obliger à la conformité. Le Project Management Institute estime qu'il faudra mobiliser 25 millions de nouveaux professionnels orientés gestion de projet d'ici à 2030 à l'échelle mondiale. Pour combler cet écart, ce sont environ 2,3 millions de personnes pouvant occuper des postes liés à la gestion de projet qui devront être recrutées chaque année. Ce chiffre reflète un besoin global visant à répondre à une demande croissante de compétences en pilotage de projet. Résultat de la transformation numérique, des départs à la retraite et de l'accroissement général des initiatives structurées en mode projet. Alors, rejoins-nous. Nous serons très heureux de te compter au sein du PMI chapitre Côte d'Ivoire.